Allô tout le monde, bienvenue en ce dimanche matin. J'espère que vous allez bien. Ce que j'avais le goût de parler avec vous autres aujourd'hui, c'était l'entre-deux-vie. Je suis tombée dans les derniers jours sur des entrevues de Sylvain Didlot, qui vient de sortir un livre. Sylvain, je crois qu'il est européen à la base, français, je peux me tromper, mais je sais qu'il vit au Québec depuis des années. Euh, c'est quelqu'un que je connais un peu. Et là, ça m'a ramené plein de notions auquel je m'intéressais beaucoup quand j'étais adolescente. J'ai tellement lu sur le sujet et plus tard un peu écouté justement des entrevues. L'entre-deux-vie. J'avais début quarantaine quand j'ai fait une hypnose spirituelle entre les deux vies et ça a été un moment ouf, un moment qui m'a amené tellement d'informations sur certaines vies antérieures que j'ai contactées, mais mon moment le plus intense, ça a été dans l'entre-deux-vie. Ça a été tellement intense de connexion, d'amour avec les guides qui étaient là. Ça m'a amené des réponses aussi sur ce que j'étais venue faire dans cette vie-ci, les choix que j'avais faits. Parce que c'est ça aussi que je veux vous amener, c'est que ce qu'on vit chacun individuellement ou même au niveau planétaire, mais si on prend chaque personne, quand on se dit des fois, quand on traverse des événements difficiles, ça n'a pas de bon sens, c'est trop dur, je suis plus capable, pourquoi ça m'arrive? Là, on se déresponsabilise, on se victimise, pauvre de petit moi, pourquoi moi? Hein? Je l'ai déjà fait aussi, ça m'arrive encore avec toutes les notions que j'ai, mais c'est vraiment de se ramener en tête, c'est moi qui a choisi tout ça. Notre plan de vie, c'est nous qui le choisi, qui le dessine, qui le prépare avant notre incarnation, accompagné des maîtres d'incarnation, accompagné de nos guides. Fait qu'il n'y a pas personne qui a été envoyé ici contre son gré. Personne. Bien sûr que quand on vit des moments difficiles, on peut avoir du découragement, on peut avoir de la colère, il peut avoir de la peine, hein, toutes ces émotions-là qui sont humaines, mais c'est juste de ne pas rester dedans. On peut le vivre pendant quelques heures, quelques jours, mais à un moment donné, c'est OK. Mais là, la situation ne change pas, mais je peux changer ma perception, je peux changer mon état d'être, ma vision de ce que je vis. Je le vis de façon souffrante ou constructive. Je vois l'enseignement, la leçon, où je me retrousse les manches, où je continue de m'apitoyer, de nourrir mon corps de souffrance, de me dire que je suis une victime de la circonstance. Donc, l'entre-deux-vie, c'est vraiment ce qu'on peut avoir accès. J'ai déjà fait une méditation guidée canalisée où j'ai emmené les gens dans cette entre-deux-vie. Ça fait peut-être un an, un an et demi à peu près. Et ça avait été tellement riche dans les partages après. Fait que si c'est quelque chose que vous voulez vivre, c'est quelque chose que je peux, dans lequel je peux vous accompagner aussi en individuel. Mais c'est d'aller voir c'était quoi les défis, les expériences, les leçons qu'on souhaitait apprendre, ce qu'on voulait guérir, euh, tout ça. Fait que l'entre-deux-vie, c'est ça. C'est exactement ça. Et on n'est jamais seul sur la Terre. Il donnait un exemple dans une des entrevues que j'ai écoutées. Je trouvais ça formidable, l'image. Moi, j'adore les images. Souvent, ça me fait rire, mais en plus, ça me fait comprendre encore plus parce que je suis très visuelle. Euh, Quand on envoie un astronaute, que ce soit sur la Lune ou que ce soit sur une autre planète ou que ce soit pour prendre des données autour de la planète Terre, quand on envoie un astronaute dans l'univers, il y a tout le temps l'équipe au sol, la NASA, avec des dizaines de personnes qui guident l'astronaute en haut. Il n'est jamais tout seul. Quelqu'un vérifie ses constantes, d'autres les constantes on va appeler ça la fusée, là, moi je suis pas une spécialiste, et de toute la mission qui doit se dérouler. Et ces personnes-là qui sont au sol vont guider, mais elles ne pourront pas faire à la place de l'astronaute. Elles ne peuvent que lui donner des indications. Mais ce qui doit être fait dans l'action, c'est à l'astronaute de le faire. Il est là pour ça. Fait que là, j'aimais l'image parce que c'était comme mis à l'envers. Il y a une équipe au ciel qui est, on dit au ciel ou dans d'autres dimensions, puis on peut les sentir proches de nous aussi parce qu'ils sont là, proches tout en étant dans un autre plan de conscience. Ils sont des dizaines à nous guider, mais c'est toujours nous qui va faire les choix
Et c'est nous qui doit prendre des décisions et se mettre en action. Fait que j'ai vraiment aimé l'image. Et ce qui explique, c'est que, vous savez, ceux qui sont plus vieux comme moi, qui ont connu les livres où il y avait une histoire qui était racontée, puis on était le héros de l'histoire et on pouvait choisir si tu décides que tu prends telle décision, mais va à telle page. Telle autre décision, tu t'en vas à telle autre page. Fait que j'aimais aussi cette image-là de, en fait, peu importe qu'on choisisse un chemin ou un autre, on apprend tout le temps et on est venu pour ça. On est venu pour expérimenter, pour apprendre ce qu'est l'amour de soi, l'amour des autres et retourner partager cette information-là, que vous l'appeliez à Dieu ou la source pour s'en rapprocher, tout en étant une partie de la source aussi. Hein? Moi, je trouve ça absolument fascinant. Et donc, c'est ça, on vient pour ça. Et peu importe qu'on prenne le chemin le plus difficile ou le plus facile, on apprend tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, il n'y a pas de mauvais chemin, il n'y a pas de mauvaise décision, il n'y a pas de je peux me tromper, on se trompe jamais. Il y a juste un chemin qui est un peu plus facilitant et l'autre un peu plus confrontant, mais sur les deux, j'apprends et j'ai le choix. Et le libre arbitre, c'est un peu ça, de même si c'est déjà planifié, le choix A, B ou C, ce sont des options possibles, mais j'ai quand même le choix de lequel je vais prendre et j'ai le choix de l'attitude dans laquelle je vais être. Et on parlait aussi de la date de mort. Moi, ce que je crois, puis je venais en parler un petit peu aussi, c'est que il y a quelques dates de mort possibles, dépendant de ce qu'on aura choisi dans notre vie. Un peu comme si, je sais pas, moi j'ai décidé que à 33 ans, il y avait un, un bilan de fait à ce moment-là. Est-ce que je continue? Ou ça vaut pas la peine parce que ce que j'étais venu faire est réalisé, ou je comprends pas assez les messages de mon âme, je suis tellement à côté, malgré que c'est pas le bon terme, mais on sent qu'il y aura pas la réalisation nécessaire, donc je vais quitter puis revenir avec d'autres outils, un autre bagage, d'autres contrats d'âme. Et donc là, si on poursuit, ben, il y aura peut-être encore dans 10, 12, 15 ou 20 ans un autre bilan et une autre mise en question. Je ne sais pas si ça fait du sens pour vous, moi, ça fait du sens. Et la revue de vie, c'est en fait quand on quitte, il n'y a pas qu'une revue de vie comme je pensais, mais il y en aurait quatre. Et ce qui était intéressant dans l'entrevue, c'est que la dame qui l'interviewait, Sylvain, elle lui disait pourquoi toutes ces réponses-là, ces notions-là nouvelles, parce qu'elle dit dans ton livre, il y a plein de nouveautés qu'on n'a jamais entendues. Pourquoi est-ce que c'est maintenant? Puis il disait tout simplement parce qu'on est dans le temps de l'Apocalypse et des révélations. On est dans un moment charnière et c'est le temps. Les gens sont prêts à recevoir ces informations-là. Donc, ceux souvent qui font vous appelez ça des EMI, des NDI, dépendant du terme en français ou en anglais, ceux qui sont morts cliniquement et qui sont revenus, souvent ils font une première revue de vie, des fois la deuxième sur quatre. Et le pourquoi on ne savait pas qu'il y en avait quatre, c'est parce qu'il faut être complètement mort pour arriver au bout de la quatrième revue de vie. Et dans ces revues de vie-là, ce qu'on voit, c'est toute notre vie. Et le seul juge qu'il y a là, ce n'est pas les guides, ce n'est pas Dieu, c'est nous. C'est nous, dans un autre état de conscience, qui revoit notre vie. Qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent? Voyez, et on peut la faire chronologiquement ou à l'envers, cette revue de vie-là. Donc, c'est un premier bilan qui est fait. Et ensuite, il y a une deuxième, troisième, quatrième revue de vie où là, on va aussi aller voir, ressentir certaines expériences de vie qu'on a vécues avec des personnes, mais on va être à la place de l'autre dans comment il a vécu ça, dans ses émotions, dans ses ressentis. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est ça, c'est que c'est nous qui vivons et ressentons ça, qui en tirons des leçons, des conclusions, hein, pour faire ce bilan-là, pour ensuite poursuivre vers la guérison, des pardons, se régénérer, pouvoir profiter de ce qui est là dans l'entre-deux-vie avant de planifier une prochaine incarnation. Fait que moi, ça, ces thèmes-là, je les trouve absolument fascinants. Et je trouve que ça amène des notions de, justement, d'arrêter de se culpabiliser. Parce que quand on fait ces revues de vie-là,
On est beaucoup plus dur avec nous que les guides le sont. Souvent, ils vont nous dire, écoute là, calme-toi, prends pas ça autant au sérieux. Nous, on trouve que tu as fait une bonne job, tu as vraiment fait de ton mieux. Ne t'en veux pas pour ça, de toute façon, ça sert à rien. Bon, etc., etc. Il y a énormément d'amour, de douceur et de bienveillance qui se dégage d'eux. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Oui, cette notion de culpabilité, c'est que elle ne nous sert pas, hein, puis vous le savez déjà, elle fait juste baisser notre taux vibratoire, mais on nous a un peu éduqués dans ce monde duel, hein, dans cette société, cette matrice, à se sentir coupable facilement, parce que ça sert un but de se sentir coupable, pas le nôtre, mais celui de d'autres. Euh, et quand on est euh, aligné avec nos choix, quand on fait nos choix en conscience du mieux qu'on le peut, même si des fois avec le recul, on fait j'aurais dû faire, mais on n'avait pas toutes les données, hein? Fait qu'on fait toujours au mieux qu'on peut. Fait que s'il n'y a pas de culpabilité, ben le passage de l'autre côté, il est facilité. Donc, au lieu d'aller dans des états vibratoires de l'autre côté qui vont être plus bas, un peu plus difficiles et souffrants, et c'est nous qui se créons ça. Hein, c'est pas personne qui nous envoie là, c'est nous dans l'état qu'on est qui va dans l'état vibratoire qui nous convient. Mais si la culpabilité n'est pas là, ben on va, que vous appelez ça dans la lumière, dans l'amour, vers nos guides, vers les gens qu'on a aimés, et on continue notre processus. Et ensuite, il y a la revue de vie bien accompagnée. Fait que je souhaite que ce petit live, ce petit vidéo vous en apprenne un petit peu plus sur ce parcours-là. Si vous avez des questions, ça me fera plaisir d'y répondre. Et moi, je trouve tellement que ça amène une légèreté, une paix, des compréhensions oui, c'est ça, un apaisement sur ce qui s'en vient. Moi, je me souviens, avant que ma mère décède cet été, elle me posait des questions de temps en temps. Si mes frères et sœurs que j'ai aimés, mes parents qui sont décédés depuis longtemps, moi j'arrive 30, 40 ans plus tard, est-ce qu'ils sont encore là? Puis je disais oui, maman, parce qu'il y a toujours une partie de nous, même si on est réincarné, qui reste dans l'astral ou appelle ça comme tu veux, qui reste là. Tu as encore accès à ces liens d'amour-là, ils sont là. Puis je voyais que il y a une partie d'elle que ça la rassurait, puis l'autre qui était quand même un peu inquiète quand même. Et ma mère avait tellement de peur et de culpabilité, et de questionnement et de tout ça qui, ouais, qui était difficile pour elle. Par contre, ce qui m'a amené beaucoup de réconfort, c'est de constater dans les jours suivant son décès qu'elle était rapidement, on pourrait dire, montée à la lumière, qu'elle s'était laissée porter et qu'elle avait retrouvé les gens qu'elle aimait. Et je le savais au plus profond de mon cœur et ça a été confirmé par des gens autour de moi aussi. Donc, ça a mis un baume sur mon cœur. Fait que voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Je vais le mettre sur YouTube, à mettre des pouces. Et merci de votre confiance en tout temps dans les accompagnements que je fais pour vous, les enseignements aussi. Je vous souhaite un bon restant de week-end et merci de prendre soin de vous. Bye bye, à la prochaine.